J'ai jamais été autant stressé de ma vie. Pourtant, je crois que j'ai jamais été aussi heureux aussi. C'est assez paradoxal. On peut pas vraiment dire que le stress, ça t'emmène vers le bonheur. Mais après, je pense qu'il faut différencier certaines formes de stress. Moi, j'ai plus un stress d'appréhension et on va dire de hype, tu vois. Ça veut dire que c'est- j'ai très hâte de faire ce que je vais faire dans les prochains jours. Donc, pour ceux qui savent pas, je fais France-Portugal à pied en stop. Et du coup, je vais tout filmer. Et je suis très très hype de le faire. En même temps, j'ai extrêmement peur. Et du coup, en fait, ça me donne une raison de me lever tous les matins et d'attendre la fin de la semaine. Et du coup, je pense que c'est un giga bon stress, en fait. Genre, je pense qu'il y a plusieurs formes de stress. T'as le stress, je sais pas, avant de passer un examen ou avant de passer un entretien d'embauche où c'est de la merde, parce que tu vois, en vrai, c'est juste handicapant, la plupart du temps. Mais là, c'est plus un stress où je suis en mode, putain, tu vois, c'est un stress de peur, mais en même temps un stress de, j'ai envie de le faire, tu vois. Et je pense que j'ai plus peur de pas le faire que de le faire, tu vois, au fond. Et tout ça pour dire, les gars, que je pense qu'il faut s'imposer des limites, des contraintes un peu que t'as pas forcément envie de faire, genre, pour avancer, en fait. Parce que tu vois, genre, là, j'ai l'impression que les jours passent comme littéralement des minutes vis-à-vis de mon attente, tu vois, genre, j'ai l'impression vraiment, chaque jour, c'est genre 10 minutes, en termes de comment ça passait avant. Genre là, vraiment, je vais tourner une vidéo, je vais faire le montage, je vais faire un short, je vous jure, il sera 17h30. Genre, j'ai l'impression que le temps passe trop vite. Et en vrai, je sais pas si c'est une bonne chose, parce que au fond, tu vois, genre j'ai tout le temps mal au ventre, j'ai une boule dans le ventre de stress, mais genre je me sens trop bien. Genre je me sens tout le temps trop bien, ça fait au moins 2 semaines, je me sens pas du tout mal, juste parce que en fait j'ai une deadline et un projet fixe à accomplir, tu vois. Et je pense en vrai c'est ça qui fait le bonheur quand t'es un mec, c'est que il faut un projet, un truc à poursuivre, un truc dans lequel tu dois avancer, tu vois. Et en fait ça te fait du bien. Ça te fait du bien même si ça te crée du stress, même si ça te crée des angoisses. Genre moi ça me fait trop du bien. Parce que je sais que je me lève tous les matins pour un truc précis. Genre je me lève pas dans le vent, je me lève pas à faire des trucs inutiles, genre je me lève et peu importe ce que je fais, genre j'attends juste 4 jours, tu vois. Genre là actuellement on est le 25, j'attends juste 4 jours. Et même si je fais des trucs un peu productifs, tu vois, à l'échelle de ce que je vais faire, ça me paraît beaucoup moins important que que ce qui arrive, tu vois. Et du coup, tu vois, tout le reste, en fait, j'ai l'impression que tout le reste de ma vie, pas est futile, mais ça me fait plus peur du tout, tu vois. Genre tous les trucs supplémentaires, les petits stress, petites angoisses que j'avais avant, genre là vraiment ça ne me fait plus rien parce qu'en fait j'en ai une seule grosse qui focalise enfin qui fait que je focalise toute mon attention dessus et vraiment je n'angoisse pour rien d'autre. Genre je suis totalement chill vis-à-vis de tout ce qui se passe et même des trucs de fou qui m'arrivent, tu vois, enfin de fou entre guillemets, et des trucs qui me rendraient triste ou quoi, genre là ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Même des trucs qui me rendraient heureux, ça me fait ni chaud ni froid. Là j'attends juste de partir en fait. Et je me sens juste constamment bien. En fait, j'ai l'impression d'être dans un état de, genre, je suis high, un peu, tu vois. Ça veut dire que je, tu peux me dire tout ce que tu veux, je serai en mode, ouais, ouais, comme ça, tu vois. Et je suis trop bien. Je suis franchement trop bien. Donc, si vous vous sentez pas forcément bien, je pense que en fait, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est entre guillemets de s'échapper, de faire un truc de malade mental, tu vois, un truc qui est complètement con, parce que vraiment, entre nous, ce que je vais faire, c'est totalement con, tu vois. C'est complètement stupide. D'accord? C'est risqué, c'est dangereux, je sais pas ce qui va m'arriver, j'ai aucune expérience en ça, en plus, c'est complètement stupide de faire un truc comme ça. Mais certes, c'est complètement stupide, mais en attendant, ça fait que je suis trop bien au quotidien parce que je poursuis un but, je poursuis un objectif. Et du coup, tous les matins, je me réveille en voyant cet objectif-là, tu vois. Et je pense, que c'est vraiment le meilleur truc au monde. C'est que je stresse que pour un truc, j'ai un truc que je me soucie vraiment, tu vois. Et pour autant, j'abandonne pas ce que je fais d'autre, tu vois. Genre en mode, je fais toujours des vidéos, je parle toujours aux gens que je parlais, j'ai toujours ma famille, enfin, tu vois, j'ai rien perdu spécial, tu vois. Et pourtant, genre,
ça focalise pas, j'ai plus d'attention qui va là-bas, genre en mode c'est juste supplémentaire pour moi, tu vois. C'est juste un petit bonus entre guillemets, et je me dis que j'aurai toujours ça si je rate ce que je veux faire. Mais en fait, par cette espèce d'aventure que je veux mener, cette espèce de truc complètement stupide que je veux faire, bah ça fait que tous les matins, je sais dans quoi j'avance en fait. Genre je sais dans quoi je me mêle. Et du coup oui certes il y a cette appréhension qui se crée, mais en même temps je sais pourquoi. Je sais pourquoi et je sais ce que je vais faire, je sais ce que je veux faire. Et savoir ce qu'on veut faire en fait c'est le plus grand avantage du monde. Genre je pense les gens qui arrivent à 10 11 ans, mais en vrai à 10 11 ans tu peux pas vraiment savoir ce que tu veux faire. Mais il y a des gens qui pensent savoir ce qu'ils veulent faire à 10 11 ans. Et s'ils poursuivent ce truc là, s'ils veulent pas le faire, ils s'en rendront compte que au dernier moment, comme moi, tu vois. Sauf que c'est beaucoup plus long. Mais ils s'en rendront compte que au dernier moment, mais en attendant, ils auront été bien tout le moment où ils poursuivaient ce truc spécifique. Parce que quand tu poursuis quand t'as un but ultime, on va dire, tu vois, dans la vie, que tu poursuis un seul truc, genre un seul gros truc à la fois, tu peux avoir des trucs sur le côté, tu vois, logique, mais quand t'es concentré sur un seul truc, en fait, tous les événements, entre guillemets, extérieurs, ne te font plus rien. Genre, c'est la réalité. Moi, c'est ce qui m'arrive, c'est que tout le reste, ça me paraît totalement insignifiant. Et ça fait que, du coup, finalement, je me sens juste plus détendu que de base, tu vois. Genre, avant, j'étais en train de stresser, même pour mon nombre d'abonnés et tout. J'étais en mode, putain, combien j'ai pris d'abonnés? Est-ce que cette vidéo-là, elle est bien et tout. Du coup, la question que je posais initialement dans cette vidéo, c'est est-ce que le stress, finalement, ça fait le bonheur, tu vois? Bah, je pense que il y a une certaine forme de stress qui est positive à ça, en fait. Genre, le fait d'appréhender pour un seul truc, c'est ce stress un petit peu sain, tu vois, de j'ai peur mais j'ai envie, tu vois. Et je pense que c'est le meilleur stress que vous pouvez avoir parce que ça vous met pas tellement une grosse pression sur les épaules, tu vois. Vous n'êtes pas stressé de pas réussir un truc ou quoi. Vous êtes juste dans une phase où vous voulez faire ce truc. Mais c'est un truc qui vous fait peur en même temps, tu vois. Et je pense que tout le monde a, entre guillemets, ces choses qui font peur, tu vois. Et ça peut être des trucs même hyper simples. Genre, t'es pas obligé de faire des gros projets de débiles comme moi, tu vois. Je pense que tout le monde a ça en vrai. Tout le monde a un projet ou un truc qu'il voudrait faire qui lui fait un peu peur et en même temps qu'il aimerait beaucoup faire. Et je pense que la forme de stress que ce truc t'apporte, c'est une sorte d'appréhension un peu saine, tu vois, du truc. Et moi personnellement, en ce moment, c'est ce qui constitue en partie, en grande partie, comment je me sens, tu vois, le fait que je me sente bien. Donc, je pense qu'en tant qu'homme, tu vois, on est un peu créé pour poursuivre des objectifs, poursuivre un but. Au final, tu vois, on est un peu fait pour ça. Et je pense que c'est là où on se sent le mieux en fait. C'est quand on poursuit un truc précis, comme nos ancêtres le faisaient, tu vois, où bon, généralement ils poursuivaient le pouvoir ou ils poursuivaient des trucs. Je pense que quand t'as un but vraiment précis et que tu es dans ton tunnel, tu vois personne d'autre. Enfin, tu vois personne d'autre. Tu calcules pas tous les trucs inutiles en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses inutiles, genre rien que les informations et tout ce qui se passe dans le monde. Et moi je m'en fous, tu vois. Franchement, genre, c'est pas méchant, tu vois. Et je m'en fous de savoir le malheur qui se passe dans le monde. Genre, moi, déjà, de un, ça me touche pas. Et même si ça me touchait, je pense que je voudrais pas le savoir parce que ça me ferait juste stresser et angoisser et me faire me sentir mal pour rien du tout, tu vois. Genre, en vrai, que ce soit les infos, les influenceurs, les dramas, tout ce que vous voulez, en vrai, franchement, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien de s'intéresser de fou à leur vie. Moi, je comprends pas souvent c'est des meufs, mais genre qui sont sur Snap et qui regardent toutes les stories d'autres meufs, genre, qui racontent leur vie. Frère, trouve-toi des potes plutôt, à la limite, tu vois, ce sera peut-être plus utile, à la limite, d'avoir une pote qui te raconte sa vie, plutôt qu'une vieille influenceuse qui te fait des placements de produits une story sur deux, tu vois. Enfin, c'est pas méchant quand je dis ça, tu vois, tout le monde trouve midi à sa porte. Mais il y a tellement de choses qui te font perdre du temps, qui te font perdre de l'énergie, que tu pourrais consacrer à des choses mais tellement plus importantes, ne serait-ce que essayer de trouver où est-ce que t'en es un peu dans ta vie, tu vois. Moi, j'ai perdu beaucoup d'énergie en faisant ça. Et je pense que n'importe qui sur Terre qui essaye de trouver un sens à sa vie et qui essaye de comprendre un petit peu où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe autour de lui, je pense que ça te fait un sacré choc et ça te fait peur au début, tu vois, et ça te fait perdre trop d'énergie. Moi, j'ai trop cogité sur ça et je fais après,
je suis un peu spécial, c'est-à-dire que je pense que je suis l'une des rares personnes qui s'est vraiment, entre guillemets, soucié de ça comme je sais pas quoi, tu vois. Mais moi, vraiment, pendant, bah, comme vous l'avez vu au début de cette chaîne, hein, pendant 2 mois, genre juste trouver un sens à ma vie, trouver un sens à ce que je faisais, c'était trop difficile. Même peut-être plus que 2 mois, en vrai, 3 mois peut-être. Et encore aujourd'hui, tu vois, je sais pas vraiment, j'ai une idée en tête, tu vois, mais je sais pas vraiment si je vais réussir, même si je vais tout faire pour, tu vois. Et, enfin voilà. Faites ce que vous aimez comme d'habitude, c'est ce que je dis toujours. Faites ce que vous voulez faire. Et je vous assure que la plupart des gens, en fait, ils sont tellement, entre guillemets, piégés dans toutes leurs distractions, dans tous les trucs finalement que la société a à nous offrir, tu vois. Même leur travail qu'ils aiment pas forcément, ils sont tellement plongés dedans, bah, ils prennent pas vraiment le temps de se dire est-ce que j'aime bien ce que je fais, est-ce que c'est vraiment fait pour moi. Enfin, après pour moi le fait pour toi, n'importe quoi est fait pour toi si t'as vraiment envie de le faire, tu vois. Genre, je sais pas, si t'as envie de faire de l'alpinisme, bon à part si du coup ton corps ne résiste pas du tout à la haute altitude, bah tu peux t'entraîner, voilà, tu t'entraînes puis tu deviens meilleur, peu importe le domaine, hein. Moi, on dit toujours que je suis pas manuel, je suis pas quelqu'un de manuel. En même temps, j'ai passé mon enfance et mon adolescence sur les jeux vidéo, sur l'ordinateur, etc. Donc c'est logique, tu vois, je suis plus quelqu'un d'intellectuel, tu vois, j'ai toujours eu des facilités à l'école et puis j'ai jamais été un mec qui était hyper fort, sportivement parlant, etc. Enfin, vous voyez, il y a toujours ces mecs dans votre classe qui bricolent un peu des trucs, c'est un peu, enfin moi en tout cas je sais qu'il y en avait toujours, tu vois, et même genre j'ai un pote qui habite dans mon village, il fabrique des arcs, il fabrique des armes et tout, enfin des armes genre des couteaux, des trucs comme ça, tu vois, et genre c'est parce qu'il kiffe ça, mais le mec il est 3 fois plus manuel que moi, pour autant, je pense que si je voulais vraiment moi aussi fabriquer des couteaux, fabriquer des arcs, etc., je pourrais le faire, tu vois, c'est juste une question de volonté, genre t'es pas destiné à devenir quelque chose, tu vois, enfin je pense pas en tout cas. Moi je pense que si t'es destiné à choisir, à devenir quelque chose, c'est parce que tu l'as choisi toi. Alors, si t'es destiné à faire un truc, c'est parce que toi, tu choisis de le faire. Et du coup, tu dis, bon, ça, c'est ma destinée à moi. Bah, si toi, tu choisis et que tu fais tout pour avancer dans ce sens, c'est logique que... Ça pour dire que si vous n'avez pas forcément cette forme de stress, ou en tout cas si vous êtes jeune un peu comme moi, peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez faire dans la vie, peut-être que vous savez pas. Si vous savez pas, honnêtement, posez-vous la question parce que quand vous allez vraiment vous rendre compte du fait que vous êtes vraiment paumé, ça va vous faire très mal, vous allez tomber très haut, ou même pas forcément de très haut, mais en tout cas vous allez tomber, ça va faire mal. Donc, sans aucune méchanceté à arrière-penser, remettez-vous toujours en question, essayez toujours de comprendre pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs, et ne vous souciez pas de ce que les autres veulent vous imposer sur vous, faites uniquement les choses pour vous-même, faites ce qui vous plaît, et même si les gens disent que vous êtes fou, même si les gens ils disent que t'es totalement inconscient, que ce que tu fais ça n'a aucun sens, bah continue quand même. Garde toujours un plan B au cas où, ok, ça sert à rien d'avoir que un plan A, toujours avoir une deuxième idée en tête dont tu pourrais te satisfaire, tu vois, si t'arrives pas à mettre en place ta première. Et dans tous les cas, tu peux sûrement toujours essayer de mettre en place la première pendant que tu fais la deuxième. Mais voilà, c'est un truc, que ça soit trouver un sens à sa vie ou trouver des objectifs, des quêtes qui vous remplissent, entre guillemets, tu vois, qui vous donnent un sens, même temporaire, bah faites-le. Parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux. Moi personnellement, ça me permet de me sentir mieux. Ça me permet d'avoir un but. Et en fait, quand tu te lèves tous les matins pour faire un truc que tu as envie de faire, ou pour attendre même un truc que tu as envie de faire, bah tu le vis beaucoup mieux que tu te lèves tous les matins et puis t'as pas vraiment de raison de te lever. Voilà, c'était tout pour moi. Moi, je vous dis à demain, comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez un like, et à demain.